Dans cette vidéo, on va voir les 3 erreurs qui empêchent les femmes de plus de 30 ans de perdre du poids durablement. Reste bien attentive puisque le fait de découvrir ces erreurs et de les comprendre surtout, ça va t'aider énormément dans ton chemin vers ta perte de poids. Je te montre directement quelques résultats de femmes que j'ai accompagnées dans ces 10 dernières années. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis coach aujourd'hui. Et c'est quelques exemples pour te montrer déjà que je sais de quoi je parle et que les conseils que je vais te donner aujourd'hui ont fonctionné pour toutes ces femmes et pour les plus de 1000 femmes que j'ai accompagnées ces 10 dernières années dans leur perte de poids. Donc, on commence directement par déjà déculpabiliser. Parce que si ça n'a jamais marché pour toi aujourd'hui, alors ne t'inquiète pas, c'est pas toi le problème, mais c'est sûrement que tu n'as pas suivi les bonnes stratégies. Et c'est tout l'objet de cette vidéo, d'accord? C'est te donner justement les erreurs à ne pas faire aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, tu verras à la fin, je t'inciterai à aller voir une vidéo suivante dans laquelle je te donnerai ensuite vraiment le cadre à mettre en place, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il faudra faire concrètement? Mais dans cette vidéo, on va déjà se concentrer sur les erreurs à ne pas faire parce que c'est ça qui fait toute la différence. À partir du moment où je comprends les erreurs qu'il ne faut plus faire, alors ça devient plus facile ensuite de réussir enfin à perdre du poids durablement. Donc, on commence directement, c'est rapide et on va directement dans le vif du sujet. L'erreur numéro 1, c'est de compter sur la motivation. Malheureusement, compter sur la motivation quand on veut perdre du poids, c'est quelque chose qui est très fragile puisque quand on est motivé pour perdre du poids, en général, c'est soit parce que c'est le début de l'année et c'est les bonnes résolutions, soit parce qu'on est tombé sur une ancienne photo de nous et d'un coup on s'est dit « Ah mais il faudrait vraiment que je reperde du poids » ou alors une remarque de quelqu'un, peu importe. Mais en tout cas, la motivation en général, elle est éphémère. Et donc en fait, elle repart aussi rapidement qu'elle est arrivée. Donc la motivation, c'est instable. Si par exemple, tu commences un processus de perte de poids, on verra dans les prochaines vidéos, comme je te disais après, de cette playlist, le cadre qu'il faut mettre en place. Mais j'imagine que tu sais déjà à peu près, on verra plus en détail dans les prochaines vidéos, mais qu'il faut faire du sport, bien manger, etc., etc. Et donc, si tu n'as pas en fait un cadre mis en place et que tu tiens seulement sur la motivation, donc tu te dis, allez, cette fois, je vais essayer d'aller 3 à 4 fois par semaine faire du sport, peu importe que ce soit dans une salle ou chez toi ou en extérieur. Et que tu dis, OK, mais je sais pas trop comment je vais le faire, mais en tout cas, je suis motivé, je vais le faire. Ça va fonctionner 1 semaine, 2 semaines, et au bout de 3 semaines, ça va commencer déjà un petit peu à faillir et finalement, tu risques d'abandonner. Le problème de la motivation, et ça, tu l'as sûrement déjà vécu si tu as déjà essayé de perdre du poids, c'est que tu as des cycles dans lesquels tu vas être à fond et ensuite, tu vas avoir des cycles où tu abandonnes. Donc, en fait, tu vas avoir un moment, par exemple, début janvier, tout le monde est à fond, allez, je me donne à fond et tout, même beaucoup trop en fait. Et donc, pendant 2-3 semaines, je me donne à fond et finalement, oh là là, je vois pas de résultat parce que les choses sont pas forcément bien faites. Et donc, je commence à me décourager et donc j'abandonne puisque la seule chose qui me faisait tenir en réalité, c'était ma motivation. Mais vu que j'ai pas forcément les résultats escomptés parce que je fais pas forcément bien les choses, et ben du coup je baisse en motivation et du coup c'était la seule chose qui me faisait tenir. Donc du coup je commence à abandonner. Et peut-être que si tu as déjà essayé de perdre du poids juste sur une sorte de motivation éphémère, tu vois très bien de quoi je parle et finalement c'est cyclique un petit peu comme ton poids au final sur la balance, ça fait que tu es motivé, tu commences à perdre du poids ou pas trop et finalement t'abandonnes et du coup t'en reprends et un peu à l'instar des régimes, c'est un peu la même chose, la motivation, ça finit par faire l'effet yo-yo sur ton poids et également sur ton moral. Donc c'est pour ça que ça crée de la fatigue mentale puisque tu passes des semaines à être motivé, tu sens que la motivation descend au fur et à mesure, puis tu commences à te décourager, t'abandonnes. Donc là, tu es dans un mauvais mood, tu commences à dire bon laisse tomber, je vais jamais y arriver, puis ça recommence, etc., etc. Et finalement, ça épuise ton mental, ça épuise également ta confiance en toi sur le fait de pouvoir réussir à le faire. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc si tu veux perdre du poids, la première erreur à ne surtout pas faire, c'est de te baser sur ta motivation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu es motivé, peut-être que tu as envie de perdre du poids, ok? Mais c'est pas ça qui doit être le leader de ta perte de poids. C'est surtout pas ça qui doit être le socle surtout de ce que tu vas mettre en place dans ta perte de poids. Encore une fois, le cadre exact, je te le donnerai dans la prochaine vidéo. L'erreur numéro 2, c'est de faire des régimes trop stricts. Ça, c'est la pire erreur, encore plus importante au final que la motivation, c'est de faire un régime, d'accord? Peu importe quel qu'il soit, ok? Que ce soit un régime où on n'a pas le droit de manger certaines choses, un régime où les calories sont très très basses,
peu importe le régime, c'est la pire des erreurs. Déjà, pourquoi? Quand on fait un régime, on s'interdit des choses, d'accord? D'ailleurs, le terme même du régime, c'est le fait de s'interdire. C'est pas la définition, mais un régime, on le sait tous, quand on fait un régime, on n'a pas le droit de manger tel aliment. Et encore, il y a des régimes qui sont plus, on va dire, débiles les uns que les autres, et certains sont même mauvais pour la santé, malheureusement. Et donc, quand on s'interdit de manger des choses, quand on s'interdit de manger des choses qu'on avait l'habitude de manger et qu'on change pas les choses intelligemment au fur et à mesure et adapté à soi, et qu'on fait un régime, eh ben là, ce qui se passe en fait, c'est quelque chose de très dangereux, puisque ça fonctionne. Et c'est ça le plus dangereux. C'est que quand je commence à faire un régime, au début, ça fonctionne. Et souvent, ça fonctionne très bien les premiers jours, voire les premières semaines. Ce qui fait que on est très content, on a des gros pics de dopamine, puisqu'on se rend compte que, je fais mon régime, j'ai déjà perdu 4 kilos la première semaine, encore 2 kilos la semaine d'après. Au bout de quelques semaines, on a déjà perdu 10 kilos quasiment en un mois. Avec un régime, c'est possible. Sauf que on est tellement frustré, on tient sur les nerfs pour réussir à faire ce régime parce que je m'interdis de manger, parce que je suis un déficit calorique bien trop bas. En fait, je mange quasiment plus rien. Donc forcément, le corps, il réagit à ça. Et donc forcément, le poids baisse puisque le corps n'a plus assez d'énergie. Il utilise les graisses comme source d'énergie. Sauf qu'il y a un moment où le corps bloque tout ça puisqu'il se dit, en fait, j'ai plus du tout assez d'énergie au quotidien. Donc, je me mets en mode famine, on appelle ça. Et donc, il bloque tout ça. Et donc, dès que tu vas manger, tu vas commencer à stocker. Ce qui veut dire qu'en fait, le régime va commencer à devenir moins efficace. Donc, tu vas commencer à te dire, en fait, je me prive depuis un mois, je suis fatigué, frustré, énervé et tout ce qu'il peut y avoir avec. Et au final, ça commence à plus marcher. Donc, je vais commencer à manger un petit peu comme avant. Et là, ça fait l'effet inverse. Vu que tu remanges et que tu reprends une habitude que tu avais avant, le corps a été privé pendant un moment. Donc là, il voit que tu lui redonnes ce qu'il avait l'habitude d'avoir. Et donc, il se dit, oh là là, mais là, si maintenant, il y a une future période où je vais être privé, il vaut mieux que je stocke tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu reprends encore plus de poids. En gros, je viens de schématiser un petit peu ce que c'est l'expérience avec un régime. Encore une fois, si tu as déjà fait des régimes, je pense que tu vois très bien de quoi je parle. Donc, les régimes, c'est un cycle un peu vicieux où on s'interdit les choses, on est frustré, on finit par craquer et finalement, on finit par reprendre du poids. Donc, c'est exactement tout ce que je viens de t'expliquer un peu de manière imagée avec une histoire. Okay, donc, le régime, c'est le pire des trucs à faire. Si tu en as déjà fait, tu sais très bien pourquoi ça ne fonctionne pas. Si tu n'en as jamais fait, je t'invite à ne pas en faire puisque, encore une fois, ça risque de complètement bloquer ta perte de poids, te faire prendre plus de poids sur le long terme et surtout développer des troubles de l'alimentation puisque tout est différent tout le temps. Bref, c'est pas adapté et c'est très mauvais. Je le déconseille fortement. Erreur numéro 3, c'est de toujours vouloir en faire plus. La majorité des femmes de plus de 30 ans qui veulent perdre du poids, elles vont du coup au début se baser sur la motivation, faire des régimes, etc. Et en fait, elles vont tout le temps chercher au fur et à mesure des années qui passent et de leurs non-résultats obtenus, elles vont vouloir toujours essayer d'en faire plus. Par exemple, de faire plus de sport. Et ça, c'est un truc que j'ai vu pendant des années dans les salles et que je vois un peu au quotidien. C'est que on voit par exemple beaucoup de coachs sur les réseaux qui disent voilà, c'est super, tu peux faire de la marche et perdre du poids ou du cardio et perdre du poids. Et ça, c'est l'un des conseils également qui est dangereux puisque au début, si tu passes de rien, donc par exemple, tu es chez toi, tu es sédentaire, tu as l'habitude d'être sur ton canapé, pas d'activité sportive, et que tu te mets à aller marcher par exemple 1 heure par jour. C'est super. La première semaine, ton corps va se remettre en mouvement, ça va un petit peu le choquer, ça va augmenter ta dépense calorique journalière. Sauf que au bout d'une semaine ou deux, donc tu auras peut-être perdu un peu de poids, et au bout d'une semaine ou deux, il va plus trop se passer grand-chose. Tu feras 1 heure de marche, ça te challengera plus forcément. Et donc finalement, tu vas dire maintenant je vais faire 1 heure et demie parce que j'ai l'impression que 1 heure ça me fait plus rien. Et donc tu vas faire 1 heure et demie, il va se repasser un peu des choses dans ton corps et au bout d'une semaine ou deux, encore une fois, ton corps se sera habitué. Et en fait, ce que le corps fait, c'est qu'il s'habitue à ce qu'on fait, aux efforts qu'on fait et il finit par se mettre en mode veille. Ça veut dire que quand il a l'habitude de faire quelque chose, ensuite il va consommer moins de calories pour faire ces choses moins d'énergie plutôt, puisqu'il s'habitue à ce qu'on fait. Et donc c'est pour ça qu'au début, quand on fait la première fois qu'on fait, je sais pas, une séance de marche, par exemple, je marchais 1 heure, ça me fatigue, je me sens lourd et tout le lendemain. Et au bout de 1 mois, il se passe plus rien. J'ai plus l'impression, je fais ça comme si j'allais prendre ma douche, quoi. Je fais une marche de 1 heure, c'est pas challengeant du tout. Et donc finalement, l'erreur que beaucoup de femmes font quand elles veulent perdre du poids, c'est de commencer à faire du sport et ensuite voir qu'il n'y a plus de résultats après un court terme, après 1 semaine, 2 semaines, des fois plusieurs semaines, des fois 1 mois. Okay, et du coup, d'aller essayer d'en faire plus.
Et c'est quelque chose que j'ai vu énormément dans les salles de sport quand je donnais des cours collectifs en début de carrière. Ben, je voyais des femmes qui, au début, s'inscrivaient à la salle, faisaient 2-3 cours collectifs dans la semaine ou 1 ou 2. Et au bout d'un moment, elles commençaient à en faire 5-6 dans la semaine. Et au bout d'un moment, elles commençaient à faire les soirées complètes de cours collectifs. Elles faisaient un cuissard de fessier, un step, un body pump, etc., etc. Et ensuite, on les voyait tous les soirs dans la salle. Et au bout d'un an, parce que j'ai donné des cours pendant pas mal d'années, bah, en fait, il y avait rien qui avait changé chez elles. Leur physique n'avait pas changé, malheureusement. Alors, bien sûr qu'il y avait sûrement un problème au niveau nutritionnel, mais c'était pas, en tout cas, le fait de faire plus de sport, plus d'efforts qu'allait réussir. Et ce que ça engendre de faire justement plus de sport, bah, c'est que on est fatigué, on accumule de la fatigue, et donc on accumule de la fatigue physique, bien sûr. Donc déjà, on a des risques de blessures, mais on accumule également de la fatigue morale, et donc ça augmente la charge mentale. Et si en plus, tu es une femme de plus de 30 ans, en général, tu as déjà pas mal de choses à réfléchir, tu as déjà une vie en général assez complète, et donc assez peut-être speed. Et donc si j'augmente ma charge mentale, j'augmente mon stress au quotidien, et j'augmente mon taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, on va dire, qui devrait pas être chronique et qui devrait pas être tous les jours un peu au max, mais qui devrait juste arriver de manière ponctuelle comme ça quand il y a un moment de stress. Et vu que j'ai du coup toute cette fatigue qui s'accumule, cette récupération que j'ai pas, et donc ces taux d'hormones qui sont bien trop hauts, eh ben je stocke beaucoup plus facilement les graisses dans le corps. Donc finalement, j'ai moins de résultats, je stresse, je continue de faire du sport encore plus, je comprends pas et à un moment je sature. Donc voilà les 3 erreurs que tu ne dois surtout pas faire aujourd'hui. Et finalement, ces 3 erreurs, elles ont toutes un point en commun. En fait, elles reposent sur soit faire plus d'efforts, soit se priver, se frustrer, etc., ou sur de la motivation éphémère. Tu l'as compris, si tu as regardé cette vidéo, c'est clairement pas là-dessus que tu dois te baser pour réussir à perdre du poids, mais tu dois te baser sur le fait d'avoir un meilleur cadre. Et un meilleur cadre, c'est tout simplement pas se baser sur de la chance et du hasard. Donc, la vraie question maintenant, c'est pas du coup comment forcer plus, comment faire plus, comment rajouter des choses en plus dans ce que je suis déjà en train de faire pour réussir à perdre du poids, mais c'est sur quoi tu dois vraiment te concentrer maintenant en réalité pour réussir à perdre du poids durablement. Ce que je disais en début de vidéo, c'est que la prochaine vidéo, c'est justement la vidéo dans laquelle je te donne le cadre exact. Donc maintenant qu'on a vu les erreurs qu'il faut surtout pas faire, eh ben, je vais te donner dans cette prochaine vidéo le cadre exact si tu veux perdre entre 8 à 12 kilos sans régime quand on n'a pas beaucoup de temps. Ça marche bien sûr également si tu as du temps, mais si tu n'as pas beaucoup de temps, ce cadre-là va vraiment t'aider à perdre du poids. J'ai mis 8 à 12 kilos parce que c'est ce que les femmes que j'accompagne perdent à peu près en 3 mois avec un cadre comme je vais te présenter dans la prochaine vidéo. Mais ça peut très bien fonctionner si tu veux perdre 20, 30 ou 40 kilos. D'accord? Donc, la vidéo, elle est dans la playlist et là, elle est en train d'apparaître au milieu de cet écran. Tu peux cliquer directement dessus ou alors tu as le lien dans la description ou retourner voir la playlist dans un jour ou deux si tu n'as pas le temps de la regarder maintenant. Bref, fais-toi plaisir, mais si tu as le temps, va la regarder tout de suite pendant que les informations sont fraîches sur les erreurs qu'il ne faut surtout pas faire pour ensuite découvrir quel cadre il faut mettre en place. Donc, quel est en gros le système parfait autour de toi pour réussir à perdre du poids. En l'occurrence, entre 8 à 12 kilos de gras en 3 mois sans faire de régime et sans aller à la salle de sport. Je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.